On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On a quelques petites choses à raconter dessus. C'est parti. Et si tu ne l'as pas vu, j'ai lancé un jeu concours sur Twitter pour tenter de remporter 200 $ en USDT. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de follow mes deux comptes Twitter, de retweeter et de liker le tweet et de taguer un ami en commentaire. Le tirage au sort se fait le 14 juillet et surtout, n'oublie pas de rejoindre le Discord pour ne pas manquer le tirage au sort. Dans le Discord, tu pourras y retrouver également énormément de traders et investisseurs avec qui partager, également moi. Tu pourras aussi retrouver toutes mes positions dans les marchés et énormément de ressources pour t'aider à commencer le trading. Donc on s'était arrêté avec Bitcoin où, alors je vais tout simplement déjà enlever ça, où on avait aperçu que Bitcoin commençait à dégringoler, que hier la New York Kill Zone a fait plutôt effet, avec notamment ce gros pic de volume vendeur qui n'était pas une coïncidence à mon humble avis. Maintenant, chacun fera sa propre suggestion, mais pour moi, c'était pas du tout une coïncidence, étant donné qu'on avait l'école d'exercer, je pense, du coup, la pression vendeuse pour les vendeurs de l'ETF Bitcoin qui ont pris leur profit grâce au call. Donc, le prix s'est pas mal développé et on a des petites choses intéressantes, donc on va parler de ça tout de suite. Premièrement, je reviens sur ce setup donc, du R2D2. Comme vous connaissez, un setup de continuation. Et actuellement, Bitcoin montre à quel point il est important tout de même d'avoir au minimum 3 lots avec lesquels travailler pour marquer la consolidation du marché et du coup avoir notre structure avec laquelle travailler. Donc ici on a bien un lot, deux lots, donc ici, et le troisième, on a aussi potentiellement, on peut dire, ce double bottom. Donc pour les traders comme ça de R2D2, clairement à la cassure ici, c'est le signal comme quand on peut prendre la position. Moi je trouve que le setup était plutôt très bien développé. Et là actuellement, c'est pour ça que j'aime avoir ces trois lots avec lesquels travailler, c'est que derrière, on a ce lot ici, qui font un peu barrage, et comme on voit, on a tenté de casser ce lot, on réintègre, on recapture, on continue de travailler, et ainsi de suite. Donc en tout cas, ces deux lots ici font quand même le travail pour être défendus, pour éviter qu'on vienne chercher celui-ci où le stop est censé se positionner. Parce que de toute manière, je pense que le marché doit avoir énormément de stop ici, puisque c'est vraiment l'ultime lot de notre correction. Je pense que des gens ont dû rentrer ici et poser leur stop en dessous par précaution. On a également ce bottom ici qui doit avoir pas mal de liquidité. Donc ça va être vraiment deux niveaux à venir défendre pour éviter une sévère correction pour le Bitcoin. Donc voilà pour le petit point pour le R2D2. Là actuellement on voit que le marché est en train de consolider pas mal, donc entre ce lot justement ici et les 0,25. Donc est-ce qu'on n'essaierait pas de restructurer quelque chose de propre pour proposer une nouvelle entrée pour ce setup? Donc ça peut être jouable si des gens emploient ce setup dans leur trading plan. De mon avis, je pense que le marché risque peut-être de se garer dans cette zone de prix à court terme, puisqu'on a le FOMC demain. Donc il me semble que du coup on a les... Ah, attendez. Hop. Il me semble que c'est demain qu'on a du coup les... Ah non, on n'a pas encore les résultats pour les taux demain. C'est simplement le discours de Powell. Le résultat pour les taux sera le 30 juillet. Mais en tout cas, demain, on a le FOMC Minutes. Donc ça va être un événement très important à 20h, donc heure française. Et je pense que le marché est actuellement en train de consolider à l'approche de cet événement. Donc Tuesday, Wednesday à 20h. Donc je pense que le prix va essayer de consolider pas mal jusqu'à la FOMC.
où avec le Discord de Powell, on va pouvoir prendre un peu l'avant-goût sur comment ils ressentent les choses et ce qui pourra arriver prochainement avec leur décision. Et je pense que Bitcoin attendra du coup d'en savoir un peu plus sur tout ça pour essayer de prendre une direction. Donc voilà, donc on avait les taux qui sont restés inchangés à 4,25, 4,50. Il est fort probable de toute manière que pour la fin du mois, que pour le FOMC avec les décisions des taux d'intérêt le 30 juillet, qu'on reste toujours sur ce range de prix. Vous savez pas alors au pire je vais faire un screen. Hop. Tac. Je vais vous mettre ça là. Et vous voyez que actuellement on a quand même 95% de probabilité que les taux restent inchangés ici pour le 30 juillet. Donc je pense que le discours du coup de la FOMC ira dans cette direction, que le marché s'y attend de toute manière. Donc à voir comment le Bitcoin va réagir à tout ça. Mais pour moi là actuellement on a quand même aussi cette résistance sur la EMA 200 qui fait vraiment foi de résistance ici, où on empêche le prix de passer. On est dans cette EMA sandwich où on est vraiment bloqué entre nos moyennes mobiles, donc il va falloir une décision aussi à ça. On est vraiment un peu à l'attente vraiment du signal pour pouvoir bouger d'un sens ou d'un autre, parce qu'on est quand même vraiment en phase de latéralisation depuis un bon bout de temps. On va revenir aussi un petit peu sur la lecture un peu du momentum. Donc on a eu cette cassure franche ici du momentum. Et du coup, voilà, c'est un peu ce que je vous racontais malheureusement il y a quelques jours. Alors, c'est exactement le schéma qui vient de se produire. C'est qu'on a eu la cassure par le haut du momentum, sortie de contraction. Donc on voit ici qu'avec la sortie de contraction, on a une tentative de décision du marché. Donc ici on consolide pas mal encore pendant cette phase de contraction du momentum. On tente une sortie ici, donc qui plus est d'un W, sauf qu'on a également une résistance ici avec la moyenne mobile à 200. Et malheureusement, quand on fait cette sortie ici, comme vous pouvez le constater, on n'a aucun volume acheteur sur cette cassure, sur cette sortie. Et qu'est-ce qui se passe du coup derrière ? Il se passe ce dont je vous parlais, le rollover, donc le momentum qui se casse la gueule, qui repart dans l'autre sens immédiatement. Et donc ça se ressent sur le marché qui rechute bien gravement derrière, qui vient même chercher le low ici, avec un gros volume vendeur sur la dernière bougie, où les gens ont commencé à se repositionner, à défendre ce niveau. Il y a eu vraiment de la bataille à cet endroit-là. Et derrière, voilà, on repart un petit peu. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce que je vous racontais. C'est que très souvent, du coup, on a ce type de scénario où on a une sortie de contraction du momentum. On a une cassure du coup du high ou du low le plus récent. On le casse, mais on n'a aucun volume. Et derrière, pouf, on repart dans l'autre sens. Et souvent, ça peut être un peu plus violent aussi. On est sur du 15 minutes, donc ça va. Mais quand ça se passe sur du daily ou du weekly, les mouvements sont beaucoup plus impressionnants. Donc voilà pour Bitcoin. Comme j'en parlais également, donc c'est vrai que si on est un acheteur, on peut voir ce type de setup. Mais si on est vendeur, donc on peut aussi imaginer que un autre R2D2 s'était dessiné sur Bitcoin avec donc cette consolidation ici entre les 0,33 et 0,66, bien qu'on ait deux petits highs qui dépassent un petit peu, pas très embêtant je trouve. Et on peut tracer cette R2D2 ici, donc avec ce high qui est à 717, le second qui est à 711. Donc
c'est peut-être un poil. Alors voilà, comme je le disais, on cherche souvent à avoir 3 highs ou 3 lows pour encadrer le prix. Moi personnellement, c'est pas un setup si j'étais vendeur que j'aurais pris, parce qu'on a clairement ces 2 highs ici, ce low. En plus, on ne clôture pas, on valide pas forcément ici le M. On refait un 3e high ici, mais voilà, avec l'entrée sur les 0,25, c'est pas trop un 3e high que j'aime voir, donc je préférerais un retracement un peu plus prononcé, voilà, avec de la structure, tac. Mais bon, si on reste fidèle à la loi stricte du R2D2 avec les 3 highs, techniquement on les a ici, on aurait pu avoir une entrée sur les 0,25, le setup aurait été valide. Et voilà, moi c'est pas quelque chose que j'aurais joué en tout cas, mais on peut voir que le marché a suivi. On est venu chercher les 0,66, donc même avec ce W derrière, je pense que ça aurait marqué quand même une sortie du trade. Comme vous le savez, ici c'est le stop trailing en ce 0,66, donc j'utilisais, mais si j'emploie encore un jour ce setup, j'utiliserai toujours les structures de marché en guise de retournement sur le trailing pour mon stop loss. Donc ici la validation du W, je serais sorti du trade en léger profit. Mais voilà, donc pour le moment on a ce R2D2 qui nous mène également sous les 106 500 pour arrondir. Très proche du first stop, de cette zone ici vraiment à défendre pour les acheteurs, pour maintenir cette dynamique haussière, on va dire, à un peu plus long terme. Mais voilà, en tout cas, sur ce R2D2, on s'est stoppé ici, donc c'est pas une coïncidence étant donné qu'on a ce lot qui est défendu. Et ça va être vraiment une très grosse zone ici à défendre. C'est un peu le dernier rempart, on va dire, pour les acheteurs, de garder justement cette zone ici là intacte, puisque sinon si on la perd, c'est vraiment la chute libre jusqu'au first stop, donc jusqu'à 105 000, 106 000. Donc va falloir faire très attention à cette zone et à ce que le prix va faire du coup. Et je pense très sincèrement que justement le speak de Powell pendant le FOMC sera l'élément déclencheur sur la direction à prendre pour Bitcoin. Est-ce qu'on reste quand même dans une dynamique macro haussière et qu'on repart du coup à la hausse? Est-ce que malheureusement on est dans une période un peu de transition, de peur, d'incertitude, et du coup on retourne à la baisse parce que le marché n'aura pas estimé que ce que Powell dira sera très, très optimiste? Ça, ce sera une autre histoire, donc qu'on verra sans doute demain soir en tout cas. Et je vois également que de toute manière, même avec ce M derrière, on a quand même cette consolidation qui se marque. Donc si on a 108 533, 108 519, donc on a bien 2 highs ici en plus qui restent un peu descendants. On peut même potentiellement se dire qu'on a un autre R2D2 ici baissier qui est en train de se mettre en place, qui pourrait offrir du coup un autre objectif à la baisse. Et si c'est le cas, qui nous mènerait lui aussi vers les 106 500. Donc on a vraiment deux objectifs ici d'AB égale CD qui se rejoignent. Ça fait une énorme confluence. Donc en tout cas, si vraiment Bitcoin chute, moi je m'attends quand même à ce qu'on ait une grosse consolidation sur cette zone, 106 000, 105 000, entre ces deux PRZ, ce first stop. Il y a de la grosse confluence, donc je pense qu'on aurait le droit à une belle consolidation, à une tentative de bottom dans cette zone. Mais pour l'instant, voilà, on n'y est pas encore. On a une première zone déjà à franchir si on veut être aussi baissier. Et pour l'instant, je pense que Bitcoin est en attente du FOMC de demain pour pouvoir prendre sa décision sur sa prochaine direction. Donc voilà pour ce petit point sur Bitcoin. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et si vous voulez, j'analyse un actif de votre choix. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, ciao.